La première fois que Léa a vu Marc, elle savait déjà que c'était une mauvaise idée. Pas parce qu'il était mauvais. Pas parce qu'il était dangereux. Mais parce qu'elle connaissait ce type d'homme. Elle l'avait vu chez son père. Elle l'avait vu chez son ex. Charmant en surface, insaisissable en profondeur. Le genre d'homme qui vous donne l'impression d'être la seule femme au monde jusqu'au moment où vous réalisez qu'il donne cette impression à tout le monde. Elle savait tout ça. Et elle a quand même dit oui quand il lui a proposé un café. Parce que savoir quelque chose et agir en conséquence, ce sont deux choses complètement différentes. Et ce soir-là, son cœur avait décidé de ne pas écouter ce que sa tête lui disait. C'est exactement là que cette histoire commence. Léa avait 31 ans. Ingénieure dans une entreprise de logistique à Paris. Organisée, précise, habituée à analyser les situations avant d'agir. Dans son travail, elle ne prenait jamais de décision sans avoir toutes les données. Elle construisait des plans, anticipait les problèmes, gérait les risques. Dans sa vie amoureuse, c'était une autre histoire. Marc avait 36 ans. Consultant indépendant, toujours entre deux projets, toujours entre deux villes. Il avait une façon de parler qui donnait l'impression qu'il vous écoutait vraiment. Pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Comme quelqu'un qui absorbe ce que vous dites et qui s'en souvient. Il posait des questions précises. Il retenait les détails. Lors de leur premier café, il avait mémorisé le nom de la ville où Léa avait grandi et lui avait posé une question dessus 20 minutes plus tard. Léa avait remarqué ça. Et elle avait trouvé ça séduisant au lieu de trouver ça calculé. Parce que quand quelqu'un vous donne toute son attention, c'est difficile de se demander pourquoi il est aussi bon à ça. C'est souvent là que tout commence. Les 2 premiers mois avaient été intenses. Ils se voyaient 2 ou 3 fois par semaine. Des dîners, des sorties, des week-ends spontanés. Marc était présent, attentif, plein d'énergie. Il envoyait des messages le matin. Il proposait des choses. Il semblait vraiment investi dans ce qui se construisait entre eux. Léa avait quand même senti quelque chose. Une légère distance par moment. Des sujets qui l'effleuraient sans jamais vraiment entrer dedans. Ses anciens amours, ses projets à long terme, ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Chaque fois qu'elle s'approchait de ces questions, il changeait de sujet avec une facilité déconcertante. Pas brutalement. Pas de façon agressive. Avec talent. Avec ce sourire qui faisait qu'on oubliait la question qu'on venait de poser. Elle avait noté ça dans un coin de sa tête. Et elle avait choisi de ne pas y prêter trop d'attention. Parce que tout le reste était bien. Et quand tout le reste est bien, on a tendance à minimiser les signaux qui dérangent. Son amie Chloé l'avait prévenue au bout du premier mois. Chloé connaissait Marc de réputation. Pas d'une façon précise. Juste ce que les gens disent dans un cercle social quand un nom revient trop souvent. Qu'il était charmant. Qu'il plaisait facilement. Et qu'il ne restait jamais longtemps. Elle avait dit à Léa, fais attention. Pas parce qu'il est mauvais. Mais parce que je ne suis pas sûre qu'il cherche ce que tu cherches. Léa avait répondu, on verra. On en est au début. Chloé n'avait pas insisté. Parce que quand quelqu'un dit on verra avec ce ton particulier, c'est souvent qu'il a déjà décidé et qu'il n'a pas besoin qu'on lui complique les choses. Ce on verra allait revenir hanter Léa plusieurs mois plus tard. Le 3e mois, quelque chose avait changé dans le rythme. Marc était moins disponible. Pas disparu. Juste moins là. Les messages du matin étaient devenus épisodiques. Les projets de week-end étaient souvent annulés à la dernière minute pour des raisons professionnelles. Quand ils se voyaient, c'était bien. Vraiment bien. Mais les espaces entre les rencontres s'élargissaient progressivement, comme si quelqu'un tournait lentement un robinet. Léa avait commencé à surveiller son téléphone. Elle qui n'avait jamais été du genre à attendre un message se retrouvait à regarder l'écran plusieurs fois par heure. Elle avait commencé à analyser les délais de réponse. À interpréter le ton des textos. Un message court voulait dire quoi exactement ? Un emoji au lieu d'une phrase, c'était bon ou mauvais signe ? Elle savait que c'était un mauvais signal. Pas de sa part à lui. D'elle-même. Parce que quand on commence à surveiller son téléphone comme ça, ce n'est pas l'autre qui a un problème. C'est qu'on a perdu son propre équilibre.
Et perdre son équilibre pour quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est une information importante sur ce qui se passe vraiment. Elle avait décidé de lui poser la question directement. Pas par message. En face à face, lors d'un dîner un mardi soir dans un restaurant qu'ils aimaient tous les deux. Elle lui avait dit clairement, « J'ai besoin de savoir où on en est. Pas pour te mettre la pression. Mais parce que j'ai besoin de clarté pour avancer. Je ne peux pas continuer à naviguer dans le flou. » Marc avait pris une seconde. Il avait posé sa fourchette. Et il avait répondu avec une honnêteté que Léa n'attendait pas. Il avait dit, « Je t'apprécie vraiment. Vraiment. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour quelque chose de sérieux. Je ne suis pas à un endroit stable dans ma vie. Et je ne voudrais pas te faire perdre du temps si tu cherches quelque chose que je ne peux pas te donner maintenant. » Léa avait entendu ces mots. Elle les avait enregistrés. Elle avait compris exactement ce qu'il voulait dire. Et elle avait décidé de rester quand même. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pas parce que Marc avait menti. Il avait été honnête. Remarquablement honnête même, pour quelqu'un qui aurait pu se taire et continuer à profiter de la situation. Pas parce que Léa était naïve. Elle ne l'était vraiment pas. Mais parce qu'elle avait fait quelque chose que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Elle avait entendu ce qu'il disait et décidé que ça changerait. Pas parce qu'il le lui avait promis. Il ne lui avait rien promis. Mais parce qu'elle avait décidé que si elle était assez patiente, assez présente, assez bien pour lui, les choses évolueraient d'elles-mêmes. C'est le piège le plus courant en amour. Entendre les mots clairs de quelqu'un et choisir de croire à une autre version que celle qu'il vous donne. Décider qu'on sera l'exception. Que pour vous, ce sera différent. Ce n'est pas de la bêtise. C'est de l'espoir mal orienté. Les 4 mois suivants avaient ressemblé à une danse étrange. Des hauts et des bas qui suivaient un rythme que Léa ne contrôlait pas. Des périodes où Marc était là, présent, chaleureux, et où Léa se disait qu'elle avait eu raison de rester. Où tout semblait couler naturellement. Où elle se sentait bien et se demandait pourquoi elle avait douté. Et puis des périodes de distance qui revenaient toujours, un peu plus longues à chaque fois, comme une marée qui se retire davantage à chaque vague. Elle avait adapté son comportement sans s'en rendre compte. Elle faisait moins de demandes. Elle posait moins de questions sur l'avenir. Elle évitait les sujets qui créaient de la tension. Elle gérait ses attentes à la baisse pour éviter les déceptions. Elle se disait que c'était de la maturité relationnelle. En réalité, c'était de l'accommodation. Elle se rétrécissait pour tenir dans l'espace que Marc lui laissait. Il y a une différence importante entre être patient dans une relation et se rapetisser pour ne pas déranger. La patience, c'est attendre que quelque chose grandisse. L'accommodation, c'est accepter que ça ne grandisse pas et faire comme si ça n'avait pas d'importance. Léa faisait la deuxième chose en se disant qu'elle faisait la première. Un soir de novembre, elle était chez lui. Ils avaient passé une bonne soirée. Un repas simple, une série, des rires. Exactement le genre de soirée qui vous fait croire que tout va bien. Marc s'était endormi rapidement. Léa, elle, n'arrivait pas à fermer les yeux. Elle avait regardé le plafond pendant 1 heure. Et elle avait fait quelque chose d'inhabituel pour elle. Elle avait arrêté de se raconter des histoires et elle avait été honnête avec elle-même. Elle s'était posé une question simple. Si Marc ne changeait jamais, si dans 2 ans il était exactement comme aujourd'hui, est-ce que ça lui convenait ? La réponse était arrivée immédiatement, claire et nette. Non. Et cette réponse l'avait troublée. Parce qu'elle impliquait une autre question. Si la réponse était non, pourquoi est-ce qu'elle était encore là ? Elle avait mis du temps à se répondre honnêtement. Pas parce que la réponse était compliquée. Mais parce qu'elle n'était pas flatteuse pour l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle restait parce qu'elle avait peur. Pas peur de Marc. Peur de l'alternative. Peur de repartir de 0 à 31 ans. Peur que la prochaine relation soit pire ou qu'il n'y en ait pas d'autre. Peur d'avoir investi 7 mois pour rien et de devoir l'admettre. Et quelque part, tout au fond, une peur plus ancienne et plus profonde. La peur de ne pas mériter mieux que ça. Cette dernière peur était la plus difficile à regarder en face. Parce qu'elle ne venait pas de Marc. Elle venait de bien plus loin.
De cette petite voix intérieure qui dit que si on ne retient pas quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on ne vaut pas la peine d'être retenu. Léa avait commencé à voir une psychologue à cette période. Pas parce qu'elle allait mal au sens clinique du terme. Mais parce qu'elle avait compris qu'elle tournait en rond et qu'elle avait besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un qui n'avait pas d'avis sur Marc et pas d'intérêt dans la situation. La psychologue ne lui avait pas dit de quitter Marc. Elle ne lui avait pas dit quoi faire du tout. Elle lui avait posé des questions. Beaucoup de questions. Sur son père, sur ses anciennes relations, sur ce qu'elle considérait comme normal dans un couple, sur ce qu'elle avait appris très tôt sur ce que l'amour était censé ressembler. Une séance en particulier avait tout changé. La psychologue lui avait demandé, quand tu imagines une relation idéale, pas parfaite, juste idéale pour toi, à quoi ça ressemble concrètement? Léa avait décrit quelque chose de stable. De rassurant. Quelqu'un qui est là. Vraiment là. Pas entre deux voyages, pas entre deux états d'esprit, pas entre deux versions de lui-même. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui le dit sans qu'on ait besoin de le lui arracher. La psychologue avait juste dit, et est-ce que Marc correspond à ça? Léa n'avait pas répondu. Parce que la réponse était évidente. Et que l'entendre à voix haute aurait rendu la décision inévitable. Elle avait attendu encore 3 semaines avant de prendre une décision. Pas par hésitation. Mais parce qu'elle voulait être certaine que c'était sa décision à elle. Pas une réaction émotionnelle à une mauvaise soirée. Pas une impulsion. Une décision réfléchie, posée, prise en pleine conscience. Elle avait regardé les 7 mois passés avec une lucidité qu'elle ne s'était pas accordée avant. Les bons moments étaient réels. Elle ne se les inventait pas. Marc n'était pas un mauvais homme. Mais il n'était pas disponible pour ce qu'elle voulait. Et continuer en espérant qu'il change un jour, c'était se mentir à elle-même. C'était aussi, d'une certaine façon, lui manquer de respect à lui. Parce qu'il avait dit la vérité dès le début. Elle l'avait appelé un samedi matin. Elle lui avait dit qu'elle voulait le voir. Ils s'étaient retrouvés dans un café. Marc avait l'air détendu. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il avait commandé un café, lui avait souri, et attendait. Léa lui avait dit les choses clairement. Sans drama. Sans larmes. Sans liste de reproches. Elle lui avait dit qu'elle l'appréciait vraiment. Qu'elle avait passé de bons moments avec lui. Qu'il n'avait rien fait de mal. Mais qu'elle cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner. Et que continuer n'était juste pour aucun des deux. Marc avait écouté sans l'interrompre. Il avait hoché la tête lentement. Il avait dit, tu as raison. Je le savais. Je n'aurais peut-être pas dû laisser les choses durer aussi longtemps. C'est moi qui aurais dû être plus clair. C'était honnête. Et c'était douloureux à entendre. Parce que ça confirmait ce qu'elle avait senti depuis longtemps. Il avait su. Et il avait laissé faire quand même. Pas par malveillance. Par confort. Par cette tendance qu'ont certaines personnes à laisser les situations se résoudre seules plutôt que d'avoir des conversations difficiles. Il s'était quitté devant le café. Pas mal. Sans hostilité. Juste avec cette tristesse particulière des choses qui auraient pu être différentes et qui ne l'ont pas été. Les premières semaines avaient été difficiles d'une façon que Léa n'avait pas anticipée. Pas à cause de Marc spécifiquement. Elle ne le regrettait pas vraiment. Mais à cause du vide que son départ avait laissé. Pas un vide affectif. Un vide d'occupation mentale. Pendant 7 mois, une partie de son cerveau était constamment mobilisée par cette relation. Analysée, interprétée, anticipée, gérée. Et maintenant que tout ça s'était arrêté, il y avait un silence étrange. Ce silence pouvait être utilisé de 2 façons. Le remplir immédiatement avec autre chose pour ne pas le ressentir. Ou l'habiter et voir ce qu'il contenait. Léa avait choisi la 2e option. Pas parce qu'elle était particulièrement courageuse. Mais parce que sa psychologue lui avait dit une chose qui avait résonné. Elle lui avait dit, ce que vous ressentez après une rupture n'est pas toujours lié à la personne que vous venez de quitter. Parfois c'est plus ancien que ça. Elle avait résisté à la tentation de reprendre contact avec Marc. Elle avait eu envie plusieurs fois. Pas parce qu'elle voulait revenir en arrière. Mais parce que l'habitude est une chose puissante et sournoise.
On peut savoir qu'une situation n'est pas bonne pour soi et manquer quand même le confort qu'elle procurait. Le confort d'avoir quelqu'un à qui envoyer un message le soir. Le confort de savoir qu'on compte pour quelqu'un, même imparfaitement. Elle avait parlé de ça avec sa psychologue, qui lui avait dit quelque chose de simple mais important. Manquer quelqu'un ne veut pas dire qu'on a eu tort de partir. Les deux peuvent être vrais en même temps. On peut avoir pris la bonne décision et ressentir quand même la perte de ce qu'on a quitté. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste ce qu'on appelle le deuil. Elle avait repris des activités qu'elle avait mises de côté pendant ces 7 mois sans vraiment s'en rendre compte. La course à pied le dimanche matin. Les dîners avec ses amis, ces vrais dîners où on parle de tout et de rien pendant des heures. Un cours de photographie qu'elle avait voulu faire depuis longtemps et qu'elle avait toujours repoussé parce qu'elle préférait garder ses week-ends disponibles au cas où Marc serait libre. Ce n'était pas une transformation spectaculaire. Pas une renaissance façon film avec une nouvelle coupe de cheveux et un appartement redécoré. Juste un retour progressif à elle-même. À ses envies propres. À ses rythmes. Chloé lui avait dit un soir pendant un dîner, « Tu as l'air différente. » Pas mieux ou moins bien. Juste plus là. Plus présente dans la pièce. Léa avait compris ce qu'elle voulait dire. Pendant 7 mois, une partie d'elle était toujours ailleurs. Dans sa tête, dans ses analyses, dans ses attentes et ses déceptions. Maintenant, elle était là. Entière. Et cette sensation valait plus qu'elle ne l'aurait cru. 4 mois après la rupture, elle avait rencontré quelqu'un. Pas dans des circonstances romanesques ou scénarisées. Dans une réunion de travail ordinaire un mercredi matin. Un homme qui s'appelait Thomas. Chef de projet dans une entreprise partenaire. Plus calme que Marc. Moins flamboyant. Il ne cherchait pas à impressionner. Il ne disait pas des choses brillantes pour briller. Il disait des choses vraies pour communiquer. La nuance est importante. Lors de leur premier dîner, sans qu'elle lui pose la question, il lui avait dit clairement ce qu'il cherchait dans sa vie. Une relation sérieuse. Pas forcément tout de suite, pas en brûlant les étapes. Mais c'était sa direction et il préférait le dire dès le départ pour éviter les malentendus. Léa avait réalisé à quel point cette clarté lui faisait quelque chose. Pas parce que Thomas était parfait. Mais parce qu'avec lui, elle n'avait pas besoin de deviner. Elle n'avait pas besoin d'analyser le sens d'un message ou d'interpréter un silence. Il disait ce qu'il pensait. Il faisait ce qu'il disait. C'était simple. Et cette simplicité, après 7 mois de navigation dans le flou, lui semblait presque extraordinaire. Elle n'avait pas comparé Marc et Thomas. Elle avait juste été là, présente, sans chercher à contrôler ce que ça allait devenir. Cette histoire parle d'amour. Mais elle parle surtout de la distance entre ce qu'on sait et ce qu'on fait avec ce qu'on sait. Léa savait dès le début que Marc n'était peut-être pas fait pour elle. Pas parce qu'il était mauvais. Parce qu'il ne cherchait pas la même chose. Et pourtant elle avait choisi de rester, d'espérer, de s'adapter, de se rétrécir progressivement pour que ça tienne. Pas par faiblesse. Par humanité. Parce qu'on ne prend pas des décisions amoureuses uniquement avec la raison. On les prend avec ses peurs, ses habitudes, ses vieilles blessures, ses espoirs mal placés. Il y a quelque chose que cette histoire dit sans le dire directement. Marc n'était pas le problème central. Le vrai sujet, c'était ce que Léa croyait mériter. Et cette croyance, elle ne venait pas de Marc. Elle venait de bien avant lui. De la façon dont elle avait appris très tôt que l'amour se gagnait. Qu'il fallait être suffisamment bien pour qu'on reste. Que si quelqu'un partait ou s'éloignait, c'était peut-être parce qu'on n'était pas assez. Cette croyance-là, beaucoup de gens la portent sans le savoir. Et elle influence chaque décision relationnelle qu'ils prennent. Elle leur fait accepter moins que ce dont ils ont besoin. Elle leur fait rester dans des situations qui ne les nourrissent pas. Elle leur fait confondre patience et résignation. Ce que Léa a appris pendant ces 7 mois ne concerne pas Marc. Ça la concerne elle. Elle a appris qu'elle avait tendance à s'effacer pour tenir dans l'espace que l'autre lui laissait. Elle a appris que sa peur d'être seule l'avait amenée à accepter une relation qui ne lui correspondait pas. Elle a appris que la clarté et la rigueur qu'elle s'imposait dans sa vie professionnelle, elle pouvait aussi se les accorder dans sa vie personnelle. Que ses besoins n'étaient pas des exigences excessives.
qu'ils étaient juste ses besoins. Et elle a appris quelque chose de plus difficile encore. Que partir d'une relation qui ne vous convient pas, même quand l'autre est quelqu'un de bien, même quand il n'y a pas eu de trahison ni de violence, ça reste un deuil. Ça fait mal même quand c'est la bonne décision. Et ressentir cette douleur ne veut pas dire qu'on a eu tort. Marc, lui, avait continué sa vie. Il avait eu d'autres relations après Léa. Certaines courtes, une plus longue. Il avait évolué à son propre rythme dans sa propre direction. Il n'était pas le méchant de cette histoire. Il n'avait jamais prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas. Il avait juste été lui-même, avec ses limites et ses contradictions, comme tout le monde. Et parfois, c'est tout ce que ça veut dire. Deux personnes bien, sincères, qui se sont croisées au mauvais moment de leur vie. Pas d'incompatibilité dramatique. Pas de trahison. Juste deux chemins qui ne menaient pas au même endroit. Si vous avez reconnu quelque chose de votre propre histoire dans celle de Léa, voilà ce que cette histoire vous dit vraiment. Vous n'êtes pas naïf d'avoir aimé quelqu'un qui ne pouvait pas vous donner ce que vous vouliez. Vous n'êtes pas faible d'avoir mis du temps à partir. Vous n'êtes pas fou d'avoir cru que ça pouvait changer. Vous êtes humain. Et les décisions du cœur ne suivent pas les mêmes règles que les décisions de la tête. Elles n'ont jamais suivi ces règles. Et elles ne le feront probablement jamais. Mais il y a un moment où les deux doivent s'aligner. Où ce que vous savez et ce que vous choisissez de faire doivent pointer dans la même direction. Ce moment n'arrive pas toujours vite. Il n'arrive pas toujours proprement. Parfois il arrive à 23h un soir de novembre en regardant le plafond à côté de quelqu'un qui dort paisiblement. Quand il arrive, faites-lui confiance. Pas parce que quelqu'un de parfait vous attend de l'autre côté. Mais parce que vous vous attendez. Avec vos vrais besoins, vos vraies limites, votre vraie valeur. Et ça vaut vraiment la peine d'y aller.